Selon Wiktionnaire, l'exopolitique est une discipline consistant à étudier les relations entre nos civilisations humaines terrestres et d'autres civilisations intelligentes supposées dans l'univers extraterrestre. Ici, il est fait mention de suppositions. Cependant, la branche politique terrestre découle bien de celle exopolitique. La situation exopolitique d'une planète détermine en grande partie les formats politiques et schémas selon lesquels les dernières sont adaptées afin de contrôler la vie terrestre. En parlant de ce sujet, il y a beaucoup de civilisations extraterrestres qui investissent sur Terre, mais c'est principalement 3 à 5 groupes qui ont la main mise sur notre Terre. Comme vous pouvez le deviner, ces 3 à 5 groupes sont aussi les forces émergentes supportant la politique des pays tels que la Chine, les États-Unis et la Russie. Nous avons la constellation de Pléiades, celle de Sirius, d'Andromède, d'Orion et d'Alpha Draconis. Ce sont les 5 civilisations extraterrestres majeures qui ont vraiment une mainmise sur Terre. La civilisation d'Orion, composée d'humanoïdes, de reptiles, de gris, d'insecticides, est responsable du comportement politique de pays tels que les États-Unis, l'Angleterre, en résumé le monde occidental. C'est également cette civilisation d'où ressortent la plupart des êtres 4-dimensionnels, services pour soi qui causent les troubles sur Terre. Il collabore aussi avec Israël. Selon les résultats recueillis, la Mossad, l'agence de services secrètes israélienne, est l'agence la plus proche et immédiate des êtres et organisations 4-dimensionnelles services pour soi. C'est en fait la Mossad et non la CIA qui est derrière les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, car c'est ce pays bénéficiant plus de la guerre contre le terrorisme. Concernant les autres constellations, leurs êtres ne sont guère plus chaleureux. Chacune d'entre elles possède leur propre agenda. Par exemple, le mouvement du féminin divin vient de la constellation d'Andromède et de la Pléiade. Sirius A et B sont des civilisations patriarcales. La constellation de Sirius contient entre autres des êtres reptiles et humanoïdes. Cette civilisation est responsable de la situation d'antan dans des continents tels que l'Afrique, l'Eurasie, durant leurs apogées, et l'Afro-Asie également. Des groupes raciaux tels que les Noirs et Sémites ont des liens forts avec Sirius. Pour la race jaune, c'est avec les Gris d'Orion, de Zeta Reticuli. Les Blancs viennent majoritairement de la Pléiade, de Lyre et aussi d'Orion. Les aliens nordiques travaillent principalement avec un pays comme la Russie. Les Chinois, Elon Musk, c'est avec des Gris, des reptiles. Comment savoir? Il existe simplement une certaine tendance dans leur manière de faire. Et selon mes recherches, c'est là où elles ont abouti. Les Dogons, par exemple, travaillent avec les reptiles et des amphibiens. Pour ceux qui ont des différents types de prototypes de races, vous pouvez avoir une race venant de 2 à 3 constellations différentes. C'est ainsi qu'ils ont différents faciès. C'est ce qui explique la différence entre les Congoïdes, des Hamites d'une part, et les Teutoniques, des Basques, d'autre part. La race indo actuelle vient de la constellation de Pléiades. En résumé, vos idéologies viennent vraiment de différents groupes extraterrestres. Ce dont je parle, mes messages ne sont en fait que le relais d'un message promu par un certain groupe. C'est pourquoi vous devez faire attention, car vos pensées ne sont pas la vôtre. C'est à vous d'arriver à vos propres conclusions. Mais bon, cela, c'est encore une contradiction. J'espère simplement avoir le message adéquat. Il y a un autre sujet, la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Vous pouvez bien imaginer qu'il existe un élément extraterrestre. Aujourd'hui, une des nouvelles modes est celle de soutenir le président russe. Laissez-moi vous dire que si vous le voyez, lui ou quiconque, homme politique comme un messie ou un sauveur, vous êtes dans l'erreur. Le dernier est un président, un homme d'État. Son objectif à la fin est de contrôler la masse. Il n'a pas vraiment le choix que d'agir de cette manière. Pourquoi? Il semble être nationaliste, et rien de mal à cela. Mais comme je vous l'avais dit récemment, un nationaliste n'est pas une personne qui se bat contre la matrice, qui essaie de libérer les gens de la matrice, mais plutôt un individu qui essaie de faire pencher la balance de la matrice en sa faveur. Ceci dit, s'il gagne, rien ne changera dans le monde. Pire, vous pouvez même l'avoir comme obstacle, car les nationalistes sont aussi ceux qui maintiennent la fabrique de la dernière lorsque la configuration de cette même matrice les arrange. Alors aujourd'hui, il paraît anti-matrice, car il n'en a pas vraiment le choix, c'est tout.
Pour ceux qui le supportent, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est un conquérant et de ce fait, il représente une grande partie des mauvais symptômes que vous dénoncez dans cette matrice. Je dois vous informer à propos d'un autre sujet. Quelqu'un peut être au service pour soi et faire l'ascension. L'ascension, c'est avant tout une question de conscience et beaucoup de gens méchants ont tout de même un niveau de conscience assez élevé. Je vous dis que certains dirigeants politiques feront l'ascension et poursuivront leurs agendas service pour soi dans la dimension 4 ou 5. Ils feront comme les autres ont fait, c'est-à-dire l'établissement d'une chaîne de liaison entre la dimension 4 et 3. Cela a toujours été ainsi. Alors de nombreuses races extraterrestres, service pour soi, sont en voie d'extinction en dimension 4. Voici des extraits. Cela explique pourquoi leur race est mourante, car ils n'ont pas appris d'eux-mêmes à se détourner de cette forme particulière d'expression, celle du service pour soi, et dès lors qu'ils se sont manifestés au cours d'une longue période sous cette forme d'expression, c'est ainsi qu'ils en récoltent les conséquences, désintégration, etc. Comme vous le savez, ils ont voyagé à travers le temps sans cesse afin d'absorber un maximum d'énergie, ayant pour origine le transfert de la dimension 3 à la 4, mais aussi afin de se recréer au niveau métabolique, vu ce qui adviendra de la planète, dans l'espoir de vous dominer dans la dimension 4, et ainsi de remplir ces critères. De 1. Maintenir leur race comme espèce viable. De 2. Augmenter leur nombre. De 3. Faire croître leur puissance et pouvoir. De 4. L'expansion de leur race dans la sphère 4-dimensionnelle. Fin de la citation. En résumé, ils comptent faire usage de la souffrance sur Terre lors de ce grand choc cosmique afin de puiser nos forces et récupérer la dernière. Citation. Ils œuvrent selon la fausse supposition qu'ils peuvent sceller les dimensions 1, 2, 3 et 4. Service pour soi pour l'éternité. Fin de la citation. Afin de paraphraser, ils collaborent afin d'éviter la sortie des âmes de haute conscience de ce monde, afin d'en créer des hybrides en masse et de les faire participer à la réincarnation en masse, la prison, pour un autre cycle de 309 000 ans à 312 000 ans. Pouvez-vous partager avec nous une liste des tactiques les plus utilisées pour ce qui est des guerres biologiques? Une génération d'environnements de certains types afin de remplacer discrètement, imperceptiblement un certain gène dominant et existant d'un environnement donné. Des facteurs tels que le changement de paradigme à travers l'introduction de nouveaux concepts et la substitution de certaines personnes clés selon la lecture de leur fréquence vibrationnelle. En résumé, la guerre crée un certain environnement favorisant des modifications génétiques, permettant l'échange de facteurs à la fois physiques et éthériques. Fin de citation. Remarquez que la table des éléments périodiques ne cesse d'être actualisée. Demandez-vous si les explosions industrielles de centres atomiques, tels que celui de Tchernobyl, demandez-vous si les derniers sont réellement des accidents ou plutôt des manipulations 4-dimensionnelles, afin d'accélérer un nouveau processus de croissance sur le plan biologique. Par substitution, on parle de clonage. Autre citation. David Jacob affirme que le programme de reproduction spatiale est l'objectif principal, la facette cachée du phénomène d'abduction extraterrestre. Oui, en partie, mais pas totalement. Quelle en est l'autre raison? Remplacement. Mais de qui? De vous. Créer une race afin de remplacer l'Homo sapiens ou abducter des personnes spécifiques afin de les remplacer via un clone ou peu importe. Votre première supposition est beaucoup plus exacte. Si le désir est de créer une nouvelle race, quoi de mieux que de soumettre l'espèce ciblée à des processus de fabrication d'hybrides en masse, puis par la suite de les réincarner en masse également. Spécialement quand l'espèce hôte est totalement ignorante, contrôlée et anthropocentrique. Quel magnifique environnement pour la destruction totale. La conquête et le remplacement. Voyez, fin de citation. Enfin, la dernière citation de cette vidéo. Afin que vous compreniez, car je n'ai pas capté la dernière dans sa totalité. Beaucoup d'individus qui ont participé à ces guerres sont vivants, mais n'ont jamais été libérés de leur service, encore moins sur la surface libre de la Terre. De plus, ils ont reproduit et leurs enfants n'ont jamais vu le jour, pas la mort, mais ils ne se sont jamais montrés sur la surface terrestre. Ils ont été conservés dans des bases souterraines. Alors ces hybrides, enfants, sont les premiers de la chaîne de liaison par qui les Homo sapiens seront remplacés à la suite de la vague. Il croit aussi dur comme fer que les derniers ont plus de chance, sont plus à même de survivre les catastrophes célestes et terrestres qui toucheront la Terre. Il existe aussi le cas de ceux ayant pris le vaccin.
Ceux ayant survécu, selon les rumeurs, ont plus de chances de survivre aux catastrophes, si les derniers ne parviennent pas à laisser le monde 3D. Oui, conserver et renvoyer sur des bases souterraines d'activités ultra secrètes. Assez de guerres ont eu lieu afin de repenser et créer une race entière d'hommes de bases souterraines, selon la prise de capture des participants et leur rééducation sous forme de reproduction, faisant usage d'eux et d'autres individus. Quels sont ces programmes de reproduction? Les capturés ont reproduit et leurs progénitures ne sont jamais entrés en contact avec votre monde. Le but est votre remplacement, car les derniers sont plus facilement contrôlables. Mais le pire est que les cycles naturels ayant rapport avec la structure de l'ordre naturel des choses permettront que ces objectifs soient mis en place. Et aussi, prenez aussi en compte que votre race peut être manipulée afin de s'autodétruire ou de rester en attente jusqu'au prochain cataclysme naturel. Fin de citation. Alors, ces vidéos peuvent sembler répétitives, mais elles ne le sont en aucun cas. Je ne fais que vous présenter les différents centres de contrôle, les chaînes de liaison, tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Remarquez que c'est sauf qui peut, il y a de quoi être concerné par son avenir en lisant ces choses. Surtout si vous savez que les entités en question existent. Comme toujours, ce sont des exhortations afin que vous n'ayez pas à souffrir, afin d'avoir de meilleures conditions de vie pour l'évolution de votre âme.